Bonjour à tous. Alors, c'est une manière un peu particulière de vous accueillir dans notre établissement, notre bel établissement Georges Sand à Yssingeaux. Je suis Romain Bertrand, j'en suis le directeur. Monsieur le Président de la Chambre régionale d'agriculture, bienvenue dans notre établissement, chers participants. Et puis je crois qu'on a aussi beaucoup de gens derrière des écrans aujourd'hui. Même si j'aurais préféré tous vous accueillir dans notre établissement pour ce lancement d'un cycle de conférences sur le changement climatique en agriculture. Ce matin, quand j'ai su que je vous accueillais, je me suis dit que nous étions au bon endroit pour mener ce genre de conférence et ce lancement. Parce que tous les jours, on travaille avec nos élèves, quelle que soit leur filière, à cette prise de conscience de l'évolution de notre monde et justement du climat. On en parle auprès de nos agriculteurs puisqu'on forme des élèves dans le métier de l'agriculture, que ce soit en formation scolaire, mais aussi en formation par apprentissage et en formation continue. On en parle aussi à nos élèves qui sont dans les métiers du cheval. On en parle à nos élèves qui sont dans le métier du service à la personne et aussi dans le cadre de l'aménagement paysager. Tout ça pour vous dire que l'établissement Georges Sand à Yssingeaux, c'est 450 élèves, 50 apprentis, de nombreux stagiaires de la formation continue qui se forment au métier dont je vous ai parlé. Et en plus d'être un établissement de formation, c'est aussi un endroit, un rendez-vous, un pôle d'attractivité des professionnels et des acteurs du territoire. C'est pour ça qu'on est ravis de vous accueillir. On vous accueille dans notre lycée, notre centre de formation, mais aussi en s'appuyant sur notre exploitation agricole et notre centre équestre. C'est une petite fourmilière, le lycée Georges Sand, qui fait naviguer sur le plateau de Chomouroux à Yssingeaux près de 600 ou 700 personnes tous les jours. Donc voilà, et vous faites partie de ces 700 personnes. On aurait pu être encore plus nombreux si la crise du Covid n'était pas passée par là, mais j'espère que les conditions dans lesquelles on vous accueille vous conviennent. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le directeur. Donc, pour tous ceux qui nous regardent, je vais me présenter quand même. Gilles Berguignan, le président de la Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. Je voudrais commencer par excuser François Tabuy, notre président du programme régional de l'innovation et du développement. Chose qui est un petit peu unique en France par la manière qu'on travaille, puisqu'on a ce comité, il est en route depuis 5-6 ans, avec tous les partenariats de la recherche et de l'innovation. Du climat, tout le monde en parle. Peut-être que les mieux qu'ils vivent au quotidien, ce sont quand même les agriculteurs, puisqu'il n'y a pas un paysan qui ne vous parlera pas de la météo quand vous allez le rencontrer. Le changement, on s'en aperçoit, on le vit, on s'adapte, on cherche des solutions, mais des fois on est impuissant quand même face à ce qui se passe. Et c'est pour ça que, déjà avec un de nos partenaires principaux, qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée aujourd'hui par Emmanuel Ferrand, ça fait 2 ans qu'on travaille sur comment anticiper, comment trouver des solutions, comment répondre aux questions que les agriculteurs, les filières se posent. Et ça, je pense que c'est un programme de longue haleine. Merci à la région de s'engager financièrement sur un dossier aussi préoccupant dans notre région. On serait dans les Hauts-de-France, peut-être qu'on n'irait pas encore penser parce que c'est plutôt les régions du sud de la France qui sont les premières concernées aujourd'hui. Nous, au niveau des chambres d'agriculture, on a créé, je dirais, un programme qui s'appelle Climavenir, pour que l'ensemble de notre réseau, l'ensemble de nos chambres départementales s'intéressent à ces sujets-là. Et en partenariat, toujours en partenariat, parce que vous savez que tout seul, on a toujours raison, mais en partenariat, on avance beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et c'est un petit peu notre chemin qu'on a tracé pour arriver à avoir des résultats demain, à répondre aux questions des agriculteurs,
Alors il s'ajoute toujours quelque chose. On avait des épisodes gel et puis aujourd'hui on a réintégré dans ce schéma-là le Varenne de l'eau parce que l'eau, ça fait partie des priorités qu'on doit avoir sur notre région et dans tous les départements de notre région. Donc on intègre le Varenne, on espère que ça nous apportera des solutions en termes de nouveautés sur l'irrigation, mais aussi en termes de stockage, en termes de partage de l'eau, parce que plus aucun agriculteur aujourd'hui dit que l'eau lui appartient. Par contre, l'eau, ça se partage avec la société, avec l'ensemble de nos concitoyens. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, on va vous démontrer tout au long de la matinée tout le travail qui est engagé. Il n'y a rien de fini parce qu'il n'y a jamais rien de fini, mais on a quand même entamé un chantier qui est assez colossal. Et je voudrais aussi en profiter pour remercier notre équipe d'ingénieurs à la Chambre régionale, l'équipe qui travaille tout sur recherche, innovation, développement, parce que je crois beaucoup en ces trois mots. Je pense que ça sera le carburant des agriculteurs et de nos techniciens pour demain, parce qu'une agriculture qui n'innove pas, qui ne se développe pas, c'est une agriculture qui va mourir. Merci pour cette introduction et puis bonne journée, bonne matinée.